Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Allez, petite vidéo achat de films, tranquillement, hein, donc du Blu-ray et du 4K, neuf et d'occasion pour une fois. Mais avant ça, bon, rapidement, un petit DVD. Donc Belle de l'Ouest avec Madeleine Stowe, Mary Stuart Matterson, Andy McDowell et Drew Barrymore. Donc le pitch, c'est 4 filles de joie doivent s'enfuir parce que l'une d'elles a tué un client. Donc ça se passe au Far West. Donc c'est un... En gros, ça a l'air d'être un western avec des gonzesses. Je sais plus, je crois que je l'avais vu, mais il y a longtemps, je me rappelle plus en tout cas. Bon, vu que ça vaut 1 euro, il n'y a pas grand chose de perdu ici, c'est pas top, hein. Si je l'ai vu, ça fera plaisir de le revoir. Si je ne l'ai pas vu, je le découvrirai. Et puis si c'est pourri, bah, il sera pourri. Donc voilà, petit DVD. Allez, on continue avec du Blu-ray. Alors pareil, du neuf et de l'occasion. Donc pour commencer, Furtif. Donc... voilà, l'armée a créé un avion avec une intelligence artificielle. Il est intégré à une équipe de pilotes humains. Et puis bon, l'avion, ma foi, il part en cacahuète. L'intelligence artificielle déraille complètement. Et donc les pilotes vont devoir tout faire pour l'arrêter. Donc avec Josh Lucas, Jessica Biel et Jamie Foxx. Film que j'avais plutôt bien aimé, hein. C'est un petit film sympa. Donc je vais le revoir en haute définition et je vais être content pour ça. On continue avec The American, alors un film avec George Clooney. Alors c'est un genre de thriller, c'est marqué thriller, bon. Alors bon, le film, je l'ai en double. Je l'ai dans une édition avec une autre jaquette. Alors pourtant j'ai une appli sur le téléphone qui me permet de savoir si j'ai les films en double. Alors je sais pas, je sais plus ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai oublié d'enregistrer l'autre ou est-ce que j'ai mal tapé le titre quand j'ai cherché celui-là pour voir s'il était dans la liste. Bon, tant pis, je l'ai en double, c'est pas grave. Comme ça je pourrais le voir 2 fois. Ensuite, petite comédie que j'adore, Une créature de rêve, donc 2 losers qui décident de créer la femme de leur rêve, belle et intelligente, et suite à une expérience un peu dingue, ils vont créer Lisa. Donc c'est un vieux film des années 80 ou 90 qui a été réédité là par ESC. Donc celui-là je l'ai pris en neuf. C'est un film que j'aime bien, donc voilà, à revoir. On va continuer avec une saga, quadrilogie maintenant, donc Men in Black, donc 1, 2, 3 et international. Donc les 3 premiers, je les ai en Blu-ray. Donc le 2, je l'ai pris neuf parce que j'ai pas trouvé les... Sur le stand où j'étais, ils avaient tous, sauf le 2. Donc pour compléter le truc, j'ai pris le 2 en neuf, quoi. À 10 balles pour compléter la collection, ça va. Et puis bon, c'est une saga que j'aime plutôt pas mal. Donc le 1, franchement, il est top. Avec Tommy Lee Jones et Will Smith, hein, dans les rôles principaux. Le 2, bon, ça fait un moment que je les ai plus, mais le 2 de mémoire, il est plutôt sympa aussi, hein. Le 3, pas si génial que ça. Bon, ça se laisse regarder, c'est pas le pire truc que j'ai vu. Mais bon, tant qu'à faire, vu le prix auquel je l'ai payé pour compléter la série, ça vaut le coup. Et en revanche, bon, international, alors lui c'est un 4K. Que je n'ai pas vu. Bon, ça va me donner l'occasion de le regarder, hein. Beaucoup le descendent, je sais pas du tout ce qu'il vaut. On verra bien.
Donc pareil, d'occasion, mais je crois qu'en plus celui-là était encore scellé, donc je l'ai eu un prix ridicule. Donc ça peut valoir effectivement le coup. Voilà, donc bon, maintenant j'ai les 4 Men in Black en haute définition. Alors évidemment, je précise pas, mais ils ont tous une piste française. Hein. Alors, plus ou moins bien la piste française, hein. C'est souvent du 5.1. Bon, pour certains films un peu plus anciens, je crois que c'est du 2.0. J'en ai même un, je crois que c'est du mono. Mais bon. Ensuite, on va passer à des films de gros bras. Les gros bras des années 80-90. Et on va commencer par Sly. Voilà, Sylvester Stallone, Over the Top. Donc, qui incarne ici un chauffeur de camion qui se retrouve à avoir la garde de son fils suite au décès de son ex. Et le grand-père qui veut tout faire pour que ça n'arrive pas. Et le tout pendant qu'il se prépare pour un tournoi de bras de fer. D'ailleurs, je crois que le titre français sur la jaquette d'origine, c'est même pas Over the Top, c'est je crois le bras de fer. Petit film sympa que j'aime bien. Voilà, ça fera plaisir de le revoir. Ensuite, on va passer à 2 films avec Muscle from Brussels. Jean-Claude Van Damme, donc JCVD dans Bloodsport et dans Piège à Hong Kong. Alors, le 4K, un Blu-ray, donc celui-ci, je me rappelle plus du tout. Normalement, ça fait encore partie de la bonne époque de Jean-Claude. Hein. Donc, normalement, ça devrait être pas trop mal. Hein. Faudra que je le revoie. Et Bloodsport, donc, qui est sorti en 4K chez ESC. Vous avez plein d'éditions super collector, machin, assez cher. Et moi, j'ai pris une version où il y a juste le Blu-ray et le 4K dedans. Et c'est celui-ci donc qui est en son mono en français. Alors, pour l'anglais, ils ont fait un truc de malade. Ils ont remasterisé tout le son. En français, il faudra se contenter d'un mono. Je pense que c'est la bande son d'origine, mais un peu améliorée, quoi. Donc bon, c'est l'édition tout ce qui est le plus basique, hein. Maintenant voilà, avec le petit carton autour et nos disques à l'intérieur. Bon, les disques, ils ont une sérigraphie qui est quand même plutôt sympa, hein. Et on a quelques bonus bien sûr sur le disque, ce qui est pas mal pour du 4K. Bon, je passe assez rapidement parce que j'ai quelques films à présenter, donc pas rentrer forcément dans tous les détails techniques. Ensuite, il reste un autre gros bras dans la série Stallone, JCVD, Schwarzy. Donc Arnold Schwarzenegger. Alors ça, c'est une bizarrerie. C'est un Blu-ray que j'ai trouvé là d'occasion. Le film, il date de 93. Et je le connais pas du tout. C'est assez étonnant parce que normalement, de Schwarzy, normalement, je devrais tous les connaître. Bon, voilà. One Weapon Man. Le titre original, c'est Berettas Iceland. Mais bizarrement, je sais pas pourquoi ils sont un peu la douille, ce film. À l'époque, ils avaient fait ça avec Karate Tiger. C'était, ils avaient mis Van Damme en gros sur l'affiche pour vendre le film sur le nom de Van Damme. Et en fait, on le voit 5 minutes dans le film. Et je sais pas pourquoi, mais celui-ci, ils sont la même douille, quoi. On nous met Schwarzy en grand avec son nom, machin, et... J'ai vu le speech, c'est bizarre, parce que j'ai l'impression qu'Arnold joue Arnold. Si j'ai bien compris, en fait, c'est un gars, une espèce de commando, ou je sais pas quoi, qui va demander des conseils à Arnold pour faire une opération. Enfin, je sais pas pourquoi, je sens la douille, hein. Bon, après, voilà, il était pas cher, d'occasion. C'est vraiment la curiosité du jour. Maintenant, si vous avez vu le film, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vais essayer de le regarder assez rapidement, hein. Voilà, parce que Franco Colombo, Joe Chamka, Ken Kershival,
Voilà, des acteurs, les noms me disent rien. Voilà, on a juste Arnold en grand sur la jaquette. Je crois même que sur la jaquette d'origine américaine, Arnold il n'est pas dessus. Donc je sais pas pourquoi, voilà, comme dit, ça sent la douille, mais la curiosité du jour, voilà. Ensuite, avant de passer à du 4K, des films dans une édition qui n'est pas de la marée, enfin ou pas que de la marée. Donc un film de 84 avec Patrick Swayze, édité chez ESC. Donc on nous dit que c'est de l'édition limitée, donc l'Aube Rouge. L'armée russe qui envahit les États-Unis et un groupe de jeunes qui va faire de la résistance. Donc les jeunes menés par Patrick Swayze. On a également Lea Thompson, la mère de Marty dans Retour vers le futur, ou l'amoureuse de Howard the Duck. On a Charlie Sheen également. Jennifer Grey, donc elle, je crois que c'est elle qui fait... Alors je confonds ces films, désolé. C'est Dirty Dancing ou Flashdance ou Grease, enfin ces trucs-là. Voilà, donc petit fourreau. Et par contre, à l'intérieur, on a juste voilà, un amarré, tout ce qu'il y a de plus basique. Bon, avec quelque chose qui n'est pas l'affiche d'origine du film. Et à l'intérieur, bon, on a voilà, ici le DVD qui reprend donc l'affiche de la marée. Et le Blu-ray qui reprend lui l'affiche de du fourreau. Et une petite illustration à l'arrière, voilà. Assez représentative du film, avec des soldats russes qui posent devant une enseigne McDonald's. Donc film qui a été en plus... ils ont fait un remake, alors je crois que c'est avec Hemsworth, que j'ai aussi. Alors le contexte, voilà, c'est pendant 84, donc c'est la guerre froide, avec donc ça peut justifier l'invasion des États-Unis par l'armée russe. Et le remake, je crois que c'est les Coréens qui envahissent les États-Unis. Alors autant celui-là, on va dire qu'il y a une crédibilité par rapport au fait que ce soit l'URSS qui envahisse les États-Unis, parce que niveau puissance militaire et voilà, c'était carrément, il n'y avait que l'URSS et les États-Unis voilà, à ce niveau-là, donc il n'y avait que l'URSS qui pouvait éventuellement envahir les États-Unis. Mais dans le remake, je crois que c'est des Coréens. Mais les Coréens face aux États-Unis, voilà. Si vous voulez en voir un, vous regardez celui-ci. Ensuite, dans le paramarais, on a également du Steelbook. Donc, Scarface. Bon, c'est une édition allemande. J'avais même pas fait gaffe, j'ai vu ça là avant que c'était écrit en allemand. Mais bon, je vous rassure, il y a du Französisch 5.1, donc du français 5.1 dessus. Donc, j'ai dû le voir il y a longtemps, et encore je suis même pas sûr de l'avoir fini, parce que je crois que la copie que j'ai en DVD, elle bug. Donc ça va me donner l'occasion de voir Scarface, enfin, dans de bonnes conditions, on va dire. Alors bon, après c'est un steelbook qui a voilà, rien d'extraordinaire. Hein. C'est plus vraiment pour le film que pour le boîtier que j'ai pris ça. Ensuite, un autre steelbook. Alors là, il n'y a pas de flyer derrière. Il n'est pas dans le boîtier non plus. Donc, mystère. Surtout quand il est posé comme ça sur la table. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors j'ai deux indices. Hein. J'ai Two Guns, le titre du film. Ça me parle pas beaucoup plus. Et dans le boîtier,
Voilà. Denzel Washington, ouais. Et Mark Wahlberg. Donc j'ai juste mis le disque dans le lecteur pour vérifier. Donc il y a du anglais, français et je sais plus, je crois que c'est de l'italien ou de l'espagnol. En 5.1 DTS HD Master Audio, je crois. En tout cas, la bande son, il y a du français et qui est apparemment au même niveau que l'anglais. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça a l'air d'être de partir dans le film d'action. Je sais pas si c'est deux tueurs ou un prisonnier et un flic ou enfin je sais pas du tout. Je vais découvrir ça. En tout cas voilà, bon, ce qui m'a fait accrocher c'était ça. Donc pareil, ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas dans les coms à me dire ce que vous en pensez. Pareil que pour celui avec Chardy, je vais essayer de les regarder rapidement. Bon, après ces éditions Blu-ray un peu, on va dire, collector, je vais passer à du 4K. Donc, avec un vieux film. Paul Walker, Vin Diesel, des bagnoles. Vous aurez reconnu, voilà, Fast and Furious. Donc, le premier. Celui qui a lancé la saga. Donc, voilà, c'est... Ça doit être, pour moi, voilà, ça reste le meilleur. Hein. Alors l'édition, elle est bateau. Hein. Il y a un disque dedans. Mais c'est pas grave, ça permet de revoir le film. On va voir si le vrombissement des moteurs est meilleur avec... Qu'est-ce qu'on a dessus d'ailleurs, tiens? Du Digital Surround 5.1. Pour le français. Donc, permet de revoir le film en bonne qualité. Ensuite, on va rester dans les moyens de transport. Toujours sur du moyen de transport terrestre, mais on va aller sur des rails. On va inviter Brad Pitt à bord. Avec un réalisateur un peu dingue, David Leitch. Pour un film qui est dingue. Bullet Train. Que je connaissais pas. Je l'ai regardé. C'est spécial. C'est complètement barré. Franchement, faut aimer le style. Bon, moi j'ai accroché, donc ça va. Je l'ai pas acheté pour rien au moins. Mais donc, voilà, Bullet Train, que j'ai franchement bien aimé. Hein. Ça passe plutôt bien comme film. C'est bien barré. De l'action, de l'humour, voilà, c'est pas mal, franchement c'est pas mal. Ensuite on va garder Brad Pitt, on va le mettre dans un autre film, un réalisateur qui est certainement beaucoup plus connu, voilà, dans un film de Tarantino. On va rajouter à la petite soupe un certain Leonardo DiCaprio. Il y a une petite blonde qui commence à se faire connaître là. Ouais, elle a joué dans un film de poupée là. Margot Robbie. Once Upon a Time in Hollywood. Alors, beaucoup font des critiques positives là-dessus. J'ai un copain qui me l'a recommandé aussi de le voir. Je l'ai vu. Content de l'avoir vu. Ben, j'ai eu un problème avec ce film, c'est que j'ai pas tout compris. Il manquait des clés pour le comprendre. Donc du coup, je suis allé chercher un peu certaines infos qu'il me fallait pour comprendre le film. Alors quand je vous dis que Bullet Train s'est barré, celui-ci, c'est... Si t'as pas les éléments pour le comprendre, tu le comprendras pas. Tu vas le regarder, mais tu vas te faire chier. C'est un peu ce qui m'est arrivé. Hein. Je comprends un peu mieux maintenant que j'ai les éléments qui me manquaient pour rajouter dans le film, pour comprendre de quoi ça retourne. Après, je ne vais pas dire que c'est un mauvais film.
Alors, je vais pas critiquer le travail de Tarantino et je vais pas critiquer les acteurs qui sont dedans. C'est juste que c'est limite élitiste comme film. C'est pour l'apprécier, faut avoir pas mal de connaissances hein, sur ce qui s'est passé dans les fin des années 60 à Hollywood. Sans ça, on peut l'oublier. Hein. Mais voilà, c'est un film voilà, pour cinéphiles élitistes, je trouve. Après, voilà, c'est un excellent film. Mais il faut juste arriver à comprendre, quoi. Bon, allez, on va partir sur un vieux film. Un film qui parle de liberté. Dans l'Écosse médiévale. Avec... Bon, qu'est-ce qu'il a joué, lui là il a joué un certain Martha Riggs, un certain Max, entre autres. Bon, le gars, il a aussi réalisé des films. Voilà, mais bon. Allez. Mel Gibson, voilà, Braveheart. Alors, ce truc-là, je l'avais découvert il y a longtemps, hein, en VHS. Et c'est épique comme film, voilà. Il y a des bagarres, il y a des beaux paysages, des machins. Je pense que la 4K va lui rendre hommage. C'est pour ça que je l'ai pris, voilà. Bon, évidemment, il y a écrit 5 Oscars, dont meilleur film. C'est pas pour rien. C'est une version import allemande. Mais toujours avec le Französisch dessus. Et donc, je pense que voilà, je vais me faire un petit kiff à regarder de nouveau Braveheart en haute définition. Dans la veine, un peu dans la même veine, de Ridley Scott, avec Russell Crowe. Ça se passe à Rome. Gladiator. Est-ce qu'il est vraiment obligé de présenter Gladiator? Donc pareil que pour Braveheart, entre les paysages, les combats, les machins, je pense que la 4K, il y a moyen d'avoir. Ça rend un bel hommage au film, quoi. De l'avoir, voilà, qu'il en mette plein les yeux. Donc lauréat de 5 Oscars, bah, forcément, hein, voilà, un film en 4K, Gladiator. Ensuite, on change un peu de registre. Je vais partir sur une histoire de chasseur de vampires avec Hugh Jackman et Kate Beckinsale. Le jour où j'arrive à prononcer son nom, Beckinsale. Putain, premier coup. Hein. Allez, Van Helsing. Franchement, ce film, il est top. Hein. Moi, je le trouve génial. Hein. Et je l'ai revu là. Donc, bon, la bande-son nous dit en français, c'est du Dolby Surround 5.1. DTS Dolby Surround 5.1. Ça crache. Hein. Ça fait vraiment bien travailler le système 5.1 complet. Au niveau de l'image, ça a été bien refait. Alors évidemment, c'est un peu vieux, donc il y a certains effets spéciaux qui risquent de piquer un peu. Mais c'est pas bien grave. En tout cas, très content de l'avoir revu. Hein. C'est vraiment un truc qui vaut le coup en haute définition. Bon, j'adore ce film en plus. Ensuite, j'ai parlé de Mad Max avant. Mad Max sur l'eau. Souvent il est défini comme ça. Avec Kevin Costner. Waterworld. Donc pareil. 4K UHD. Et plutôt content de l'avoir revu en haute définition.
Je l'aime bien ce film. Bon, alors évidemment, c'est toujours pareil, il y a certains effets spéciaux qui risquent de piquer un peu parce que la HD a tendance à faire ressortir des défauts, mais globalement, elle est bien refaite. La bande son est top. Alors, il y a deux versions, la version normale et la version cinéma. Version normale, c'est la version cinéma. La version longue, il y a 40 minutes en plus. Mais si vous voulez la version longue, je vous avertis tout de suite, c'est VO sous-titré. Il n'y a pas moyen de passer ça en VF. Je sais plus ce que j'ai comme film comme ça, où en fait, quand tu passes en version longue, tu as juste les passages en plus qui sont en VO ST. Mais celui-ci est intégralement en VO ST quand tu passes en version longue. Donc du coup, je l'ai regardé en version courte. Mais je suis content de l'avoir revu dans une bonne qualité. J'en ai un peu marre de cette invasion de la culture américaine, là, on n'en peut plus, là. Bon, bah j'ai parlé que d'américains, effectivement. On va parler de deux films français. En Blu-ray. Donc, trouvé d'occasion. Donc, François Cluzet, Omar Sy. Alors, je ne l'ai pas vu. Voilà, Intouchable. Paraît que c'est bon. Paraît que c'est top, hein. Donc voilà, j'ai trouvé le Blu-ray à pas cher. Donc ça me permettra de découvrir ce film qui apparemment, voilà, élégant, drôle, percutant, une vraie réussite, jamais lisse, toujours drôle, voilà, drôle, poignant, film qui touche la France, comédie miraculeuse, voilà, ça c'est un peu les critiques qui sont derrière. J'ai vu des bandes annonces, quelques petits extraits, c'est vrai que ça a l'air pas mal. Donc voilà, ça me donnera l'occasion de voir Intouchable. Et pour terminer, une sacrée curiosité. En tout cas, je pensais pas le trouver en haute définition. Un film avec Coluche, Michel Serrault. Voilà. Un film de Jean-Yann. Donc ça date du début des années 80. Voilà. 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Alors j'ai vu ça il y a extrêmement longtemps. J'ai eu des vagues souvenirs. C'est comédie française à l'ancienne. Hein. Alors c'est une édition. Bon, alors, le boîtier il est totalement destroy, mais bon, ça à la limite c'est pas grave. Voilà. Donc on a le carton. Voilà, la petite affiche ici, voilà les persos à l'arrière. Et à l'intérieur, donc, alors l'intérieur est extrêmement simple. Hein. On a le Blu-ray et le DVD. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait un effort sur cette édition. Version restaurée par Pathé. Et donc c'est un film français, donc alors au moins on a le français. On a les sous-titres sourds et malentendants. On a l'anglais normalement. Donc on nous dit ici au niveau technique Blu-ray double couche MP4 format 2.35 écran 16:9 couleur durée du film 1h40. Restauration en 2K. Sachant que le Blu-ray c'est 1K, donc normalement même sur la télé 4K ça devrait bien passer. Hein. Sachant que voilà, c'est un vieux film, hein. Le truc il est presque aussi vieux que moi. Donc s'il aurait réellement restauré en 2K, je pense que la qualité d'image, ça doit être vraiment beau. Et en langue, on a donc du français, DTS HD Master Audio. Par contre, d'après le mono d'origine. Donc, ça veut dire qu'ils ont repris le son mono d'origine, qu'ils l'ont retravaillé pour en faire du HD Master Audio.
Alors, il ne s'est pas précisé si c'est du 5.1, du 2.1, du mono, enfin... Toujours est-il qu'ils ont fait apparemment voilà, un travail tant sur l'image que sur le son. Bon, pour essayer de le remettre à des standards actuels. Donc, ben voilà, ça va me faire plaisir de revoir ça. Ça fait très longtemps que je ne l'ai plus vu, au point que je ne me rappelle quasiment plus, mais... Voilà, bonne vieille comédie française à l'ancienne, voilà, avec Coluche, voilà, ça peut être que hilarant. Bon, ben voilà, j'arrive au bout de cette vidéo. N'hésitez pas dans les coms à me dire ce que vous avez vu comme film dans parmi ceux-là, ce que vous en pensez, voilà. Est-ce que vous avez d'autres films que vous pourriez me recommander éventuellement, tiens? On sait jamais, hein. J'en ai vu plein, j'en connais plein, mais je connais pas tout. Donc si vous avez des films à me recommander, je suis partant aussi, hein. Donc n'hésitez pas, voilà, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, enfin, voilà, le blabla de youtubeur habituel. Et moi je vous dis donc rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!